ce sont des violations des cessez-le-feu. Et nous avons toujours dit, et nous le répétons, que nous sommes là pour protéger la population. Et lorsqu'ils attaquent nos espaces, nous allons nous défendre. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Donc, et nous avons un principe. Pour que cela ne se répète pas, il faut mettre hors d'état de nuire ces forces qui nous attaquent et les repousser loin, le plus loin possible. En avant, s'ils nous attaquaient, nous serons obligés de faire taire les armes d'où elles tirent et les repousser le plus loin possible. Violation du cessez-le-feu, bombardement et crise humanitaire dans l'est de la RDC. Le cessez-le-feu existe-t-il encore réellement dans l'est du pays? Pendant que les médiations régionales parlent de paix sur le terrain de bombardement, les accusations croisées et les déplacements des populations continuent de secouer plusieurs régions du Sud Kivu. 21 mars 2026, de nouvelles frappes ont été signalées dans les zones de Minembwe, Kalingi, Bidegu et Gakenge. Drones de combat, drones de kamikazes et artillerie lourde, et population civile prise au piège d'un conflit qui semble s'intensifier malgré les appels à la désescalade, alors que l'F-123 accuse Kinshasa de violer les cessez-le-feu. Une autre question attire également l'attention. Pourquoi jusqu'à présent aucune communication officielle détaillée ni rapport public n'a été publié du côté du gouvernement de Kinshasa concernant ces accusations? Bienvenue sur Zodiac Media, votre média d'analyse stratégique, géopolitique et sécuritaire sur l'actualité de la RDC et de l'Afrique. Ici, nous allons bien sûr parler au-delà des accusations, au-delà des communiqués, au-delà des slogans pour comprendre les véritables enjeux qui bouleversent la région du Grand Lac. Alors, si vous voulez des analyses sérieuses, profondes, professionnelles sur l'actualité congolaise, abonnez-vous de maintenant à Zodiac Media, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo, restez jusqu'à la fin massivement et rejoignez une communauté qui veut comprendre les réalités du terrain sans manipulation ni désinformation. Depuis plusieurs mois, les tensions sécuritaires dans l'est de la RDC continuent d'inquiéter la région et la communauté internationale. Malgré les différents processus de paix et les appels au cessez-le-feu, les affrontements et accusations mutuelles persistent sur plusieurs lignes de front. Dans une nouvelle communication publiée jeudi 20 mai 2026, la F-123 accuse les forces coalisées soutenant Kinshasa d'avoir intensifié des bombardements contre des zones de Minembwe et ses environs. Selon cette communication, des drones KT-6 et des drones kamikazes auraient été utilisés contre des zones densément peuplées à Kalingi, Bidegu, Gakenge et Katoyi. La F-123 parle de frappes visant directement les populations civiles et accuse le régime de Kinshasa de violer les cessez-le-feu jusqu'à présent. Cependant, aucun communiqué détaillé ni rapport officiel public n'a été publié du côté des autorités congolaises pour répondre précisément à ces accusations. Ces silences alimentent naturellement des interrogations, les spéculations et la bataille de communication qui accompagne désormais les conflits dans l'est du pays. Dans ces contextes extrêmement tendus, la population civile se retrouve une nouvelle fois au centre d'une crise sécuritaire et humanitaire majeure. L'un des éléments les plus préoccupants de cette situation reste la fragilité du cessez-le-feu. Depuis plusieurs jours, on l'a dit, plusieurs initiatives diplomatiques ont tenté de réduire les tensions dans l'est du pays, mais sur le terrain, les accusations de violation se multiplient régulièrement entre les différents acteurs du conflit. Dans les guerres asymétriques, maintenir un cessez-le-feu durable devient extrêmement difficile. Plusieurs groupes armés restent actifs, les lignes de front changent constamment et que la méfiance entre les parties de mer profonde. Chaque attaque signalée alimente alors un cycle d'accusations, de représailles et d'escalade militaire. Et lorsqu'une seule version des événements circule publiquement sans réponse immédiate de l'autre partie, cela renforce encore davantage la confusion et les tensions dans l'opinion publique. Parlons un peu des enjeux utilisés sur le terrain. Un autre élément qui va nous intéresser, un élément important dans cette crise, est l'utilisation croissante de drones dans les opérations militaires. On ne cesse de les dire. Les communications récentes invoquent l'utilisation de drones KT-6 ainsi que de drones kamikazes dans certaines frappes. C'est
Cela montre une évolution technologique importante dans les affrontements de l'Est de la RDC. Historiquement, les conflits dans cette région reposent surtout sur des combats terrestres classiques, mais aujourd'hui, l'usage de drones transforme progressivement la nature des opérations militaires. Les drones permettent normalement une surveillance plus large de frappe à distance et une capacité d'intervention plus rapide. Mais lorsqu'on les utilise dans les zones habitées, les risques pour les populations civiles deviennent extrêmement élevés. Quelles sont les conséquences humanitaires à retenir? Dans plusieurs localités, les familles abandonnent leurs maisons pour fuir les bombardements et les combats. Les écoles ferment, les activités agricoles sont perturbées et les moyens de subsistance de population sont lourdement affectés. Les informations faisant état des destructions de bétail à Bidégou illustrent également un autre aspect du conflit, l'impact économique direct sur les communautés rurales. Dans certaines zones de haut plateau, l'élevage représente une source essentielle de revenus et de survie. La destruction de troupeaux fragilise davantage de populations déjà exposées à l'insécurité et au déplacement massif. Alors, cette crise ne joue pas uniquement sur le terrain militaire, elle se déroule également dans la communication et la bataille de l'opinion publique. Chaque camp cherche à présenter sa version des événements et à convaincre la population, le partenaires régionaux et la communauté internationale. Dans ce contexte, l'absence de communication officielle détaillée du côté du gouvernement de Kinshasa sur certaines accusations laisse un vide informationnel important. Et dans les conflits modernes, le vide d'information sont souvent rapidement remplis par les rumeurs, les spéculations et les narratifs concurrents. C'est pourquoi plusieurs observateurs appellent à des mécanismes crédibles de monitoring et de vérification indépendants afin d'établir les responsabilités avec précision. Les événements récents dans le haut plateau du site de Kivu montrent une réalité extrêmement préoccupante. Dans le match ici aussi, l'insécurité continue, la tension humanitaire vient de monter, les populations qui se déplacent, une guerre imposée à la population, malgré les efforts diplomatiques et les appels à la paix, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste profondément instable. Les accusations de violation du cessez-le-feu, l'utilisation de croissance de drones et les nouvelles frappes signalées traduisent une évolution complexe du conflit, mais l'absence de communication détaillée et des vérifications indépendantes, comme on l'a dit, contribue également à renforcer les tensions et l'incertitude autour de la réalité des événements sur le terrain. Au final, une réalité demeure incontournable. La population civile continue de subir les conséquences les plus lourdes de cette crise prolongée. Et tant qu'une escalade durable, un dialogue crédible et des mécanismes transparents de protection des civils ne sont pas renforcés, le risque d'aggravation humanitaire restera très élevé dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et de suivre cette analyse du début jusqu'à la fin sur Zodiac Media. Dites-nous dans les commentaires une seule question à répondre. Pensez-vous qu'un véritable cessez-le-feu soit encore possible pour mettre fin à la crise sécuritaire à l'est de la RDC? Dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de regarder, de partager cette vidéo, de l'aimer, d'aller aussi visualiser nos différentes vidéos et de rejoindre Zodiac Media pour des analyses professionnelles stratégiques indépendantes sur l'actualité congolaise et africaine. À très bientôt pour une nouvelle édition, mesdames et messieurs.